Bien. Anne, j'étais en train de lire sur l'écran, tu m'as mis coucou. Je vais mettre Anne. Donc Anne, je te souhaite la bienvenue. Valérie, bonjour. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Alors Anne, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour réaliser une session pour ton papa Bernard. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors je vais te laisser nous faire une sorte de présentation si tu veux bien. Alors, c'était un homme très très reconnu, très reconnu, qui avait besoin d'être extrêmement entouré, qui d'aspect extérieur avait un succès énorme dans les affaires, et qui j'allais dire, s'est tué au travail, en fait, s'est tué pour sa réussite. Et je me suis rendu compte, en fait, que tout ce qu'il mettait en place, ça prenait du retard. Il avait professionnellement, personnellement, il avait constamment des problèmes, et même quand il était dans son droit, et tu vois qu'il allait devant la loi, il perdait. Il était entouré de personnes qui profitaient de lui, et il a fini par se couper de tous les gens qu'il aimait. Et il a été incapable de leur exprimer ses sentiments. Sa fin de vie a été dans la souffrance. En fait, il y a un peu plus de 2 ans, un cancer de la vessie, qui, avec une ablation de la vessie, qui aurait dû bien passer. Et les médecins n'ont pas vu que le cancer était revenu très, très rapidement. Donc, il a souffert pendant des mois et des mois et des mois sans qu'il le voie. Même à la fin, j'ai dû aller demander à d'autres médecins d'un autre pays pour avoir les infos. Et les complications ont fait il a dû aussi avoir une dérivation de son côlon. Donc, tu vois, il avait une poche d'urine et une poche de sel. Et là où tout devait encore aller bien, eh ben, la fin de vie a vraiment été dans la souffrance. Des complications, à chaque fois des retards dans ses rendez-vous, de la non-compréhension des médecins, de non-humanisme même parfois. Voilà. Et donc, la première intention de ce soin était d'offrir un cadeau à mon papa. Et puis, pour être tout à fait honnête, j'ai repris la gestion de ses affaires il y a peu. Et je me rends compte que malgré mon énergie, ma positivité et ma manière de voir des les choses, je rencontre exactement les mêmes blocages que lui. Donc je me demandais en quoi étaient nos connexions en fait. Mhm. Cette présentation, elle est plutôt, si tu me permets, comme lycée, plutôt neutralisée. Ce que j'aimerais savoir, puisque tu es son enfant, comment est-ce que tu as vécu auprès de cet homme-là, toi? Euh, eu un énorme sentiment d'injustice. Pourquoi injustice? Euh, Deux choses. En fait, il disait tout le temps de moi que si j'avais été son premier enfant, il n'en aurait eu qu'un. Parce que je pense que je le mettais face à ce qu'il n'était pas, ou à ce qu'il était, et qu'il a fait le choix de ne pas vivre, en fait. Pour moi, c'était quelqu'un qui faisait tout pour rentrer dans un système, alors qu'il était en dehors du système. Et moi, il a été injuste avec moi. Voilà. Techniquement parlant, factuellement parlant, injuste. Si je te donne un exemple, t'aurais été le voir en lui disant j'ai des problèmes d'argent, il t'en aurait prêté. Moi, il me demandait jamais j'allais, si j'avais besoin de quelque chose, si je traversais des difficultés, jamais. Et il se En comportait fait, comme ça avec toi, comme avec le reste de ses enfants? non, qu'avec moi. Mon frère, tu vois, j'ai repris la gestion des affaires de ma maman. Et si, quand je vois les différences, c'est assez énorme, en fait. Quant à quoi? Quant à la répartition des responsabilités ou d'un éventuel Ah héritage? bah, mon frère a aucune responsabilité. En fait, mon père avait accès à ses comptes, donc si mon frère ne pouvait pas payer, mon père payait à sa place.
Alors que moi, même si j'ai eu des moments difficiles, et je me rappelle que quand j'ai monté ma première boîte, il m'a dit, j'ai pas d'argent pour toi. C'est la première phrase qu'il a dit. Voilà. Tu vois, par exemple, on a monté mon premier appartement, il m'a dit, je vais t'aider. Et en fait, il a monté une SCI où il a pris les 75%, et les 25% autres, c'était à moi, et il a vidé tous mes comptes en banque. Il a fait la même chose pour mon frère, il n'a pas vidé ses comptes en banque. Voilà. Ce genre de choses, en fait. Et en dépit de tout ça, vous avez réussi à l'entourer les derniers temps ou pas? Oui. En fait, j'habitais en République tchèque et on est revenu il y a 4 ans on est revenu, non, on habite en Belgique, mais pas très loin de chez mes parents. Il y a 4 ans avec mon mari et ma fille. Et puis, il a commencé à être malade il y a 2 ans et je l'ai accompagné à 90% de ses consultations médicales. J'ai été sa personne de référence. Je me suis battue pour lui, en fait. Et jusqu'à la fin, tu vois, vraiment jusqu'à la fin, j'ai dormi avec lui. J'étais là, juste à côté de lui quand ses yeux sont fermés. Et ben, jamais il a posé les armes. Jamais il a un mot de gentillesse. Jamais. Pas un. Il a eu toute cette opportunité et jamais une seule fois. Alors qu'apparemment, il y a différentes personnes que je peux rencontrer maintenant qui me disent, tu sais, ton papa t'aimait beaucoup. Je pouvais pas te dire ça, en fait. Parce que tout était, tu vois, par exemple, on s'est marié avec Yann en France. euh, et on voulait chacun payer la part du mariage. Mon beau-père a dit non, moi je paye la moitié. Mon père a dit je paye l'autre moitié. On a terminé le mariage. Et puis mon père me dit, t'as fait les comptes? Je dis, ben non, j'ai pas encore fait les comptes. Et puis je lui dis, voilà, il y a eu autant pour la robe de mariée. Il me dit, je paierai pas. Il y a eu autant pour ça, ben je paierai pas. Tu vois, tout était à chaque fois euh, une parole gentille et tout de suite il reprenait ou voilà. C'était constamment en fait, constamment comme ça. Alors là, c'était pas vraiment une parole gentille, c'était un mensonge avéré. Ouais. Ok. Et tu vois, c'était constamment comme ça quand Dis-moi une chose, il a euh, une telle ouais. carapace, qu'est-ce qu'on sait de son enfance, la façon dont Bernard a été élevé? Euh, une maman manipulatrice au possible, une vie assez dure. C'est le troisième enfant. Ma grand-mère aurait aimé une fille, elle a eu ce garçon. C'était son petit dernier qu'elle a chéri, mais avec qui elle a été d'une exigence absolue. Il n'a jamais pu quitter sa mère. Il a toujours vécu à 500 mètres de chez sa mère ou avec sa mère. Euh, il avait une adoration pour elle. Et je pense qu'il y avait énormément de jalousie avec ses deux frères. Énormément de jalousie et de compétition. Et jusqu'à la fin, je pense que son frère, ses frères, c'était tout. Et en fait, il a vécu d'un manque de reconnaissance, en fait. De ce que je peux entendre, d'un grand, grand manque de reconnaissance. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous transmettre, Anne? Non, juste que je l'ai jamais compris, en fait. Pour moi, on partageait les mêmes valeurs, les mêmes, et pourtant, sa manière de faire était strictement opposée. Et comme je te dis, le fait d'avoir repris la gestion de ses affaires, dans un sens, j'adoucis mon discours parce que je vois que tout, tu vois, la simple chose est quelque chose d'énormément compliqué alors que ça devrait être tout simple. Bien. On est prête, Anne, on démarre? Oui, Bien. Alors, j'attends de toi que tu as posé un clic sur le micro. Valérie, donne-moi 5 secondes. Bien. Valérie, si tu es prête, je le Mhm. suis. Oui, oui, oui.
Bon, alors, on est dans un espace où il y a énormément de sièges, tu sais, comme chez les dentistes, hein, de fauteuils plus ou moins allongés. Il est dans l'un de ces fauteuils, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs désincarnés qui sont dans différents fauteuils. Il a une perf de chaque côté, une qui injecte quelque chose et une qui tire de lui autre chose. Son regard est complètement dans le vide, comme s'il était drogué. euh, oui, pas difficile d'avoir accès à lui, là, d'attirer son attention. Ça signifie que tu déambules dans cet espace sans difficulté aucune. Mm, ouais. Combien de désincarnés il y a là? Il y a plusieurs étages. Euh, Est-ce qu'ils Moi, te je suis voient, les autres? Est-ce qu'ils te sentent? la même façon, ils sont plus ou moins. Donc oui, ils me perçoivent, mais ils ne font pas attention à moi. Ils sont hagards, comme si on voulait les anesthésier dans l'attente de quelque chose d'autre. Ils sont désincarnés, tous. Ils sont tous désincarnés, oui, aucun n'est incarné. Mm. Aucun d'entre eux n'est lié à cette dimension physique. Non, Bien, alors tu comme en t'approches. stase, en attente. Mm. Mhm. À mesure que tu t'approches, tu vas t'imprégner de tous les détails de cet espace parce que chaque détail compte. Tout ce que tu vois. Est-ce que c'est une représentation de ce qu'on pourrait voir sur Terre? Non, parce qu'il y a beaucoup de machines. La Mhm. représentation, c'est la façon d'être allongé comme sur un fauteuil de dentiste, les deux perfs de chaque côté. On peut supposer qu'il y a un liquide qui passe dans le corps. Ils ont tous une densité qui m'interpelle parce que en général, quand on est désincarné, il y a plus de d'évanescence. Là, il y a plus de densité dans leur présence. Pour tous, à peu près au Approche-toi de même là niveau. où il se trouve. Mhm. Je suis à côté de lui. Bien. Tu vas regarder cette perfusion de gauche et tu vas poser ta main dessus. Tu vas t'imprégner de tout ce dont il s'agit. Celle de gauche, c'est celle qui tire de l'énergie de lui. Celle de droite, Elle vient, c'est comme un anesthésion, elle vient calmer. que faudrait-il calmer? Je dirais la volonté, c'est le premier mot qui me Mhm. vient. Si tu te places face à lui, que se passe-t-il? Elle me voit, il a des yeux dans le vague, tu sais, comme quelqu'un qui a bu trop d'alcool, qui a du mal à fixer son regard sur toi. Mhm. Alors ça nous laisse tout le luxe de scanner son corps tranquillement. Et tu vas porter ton attention à l'endroit de ce cancer physique. Tu vas simplement me dire comment se meut l'énergie dans cette partie-là. Tout le bas du corps est complètement bloqué. Il n'y a pas d'énergie qui circule ou très très peu d'énergie qui circule à ce niveau-là. Au niveau des organes, la vessie, il y a l'empreinte de la vessie, mais il n'y a pas la vessie, même si on sait que c'est pas l'organe qui pourrait être là. Je Que vais l'énergie. dire, l'énergie est-elle plus dissonante dans ces endroits ou au contraire équilibrée par C'est... rapport au reste? Non, elle n'est pas équilibrée puisqu'il n'y a même pas de circulation d'énergie dans ce bas du corps. Même les jambes, il n'y a pas de circulation d'énergie non plus. Et le cas pour les autres, ces autres désincarnés? Non, c'est différent pour chacun. Mais souvent, il y a eu une ablation de quelque chose. Parfois, c'est la vésicule, parfois, c'est des intestins ouais, des maîtres d'intestin qui sont absents. D'autres, il y a le cœur qui est remplacé par autre chose. C'est en lien avec une forme de maladie ou de fin de Mhm. vie en lien avec Et la maladie. en inspirant profondément, tu vas aller au sommet de cette structure. Laisse-toi porter, laisse-toi glisser. Ah, là, il n'y a que des machines. Viens, balade-toi dans cette salle aux machines, décris-moi ce que tu vois. Ce que je vois, c'est tout un tas de programmations.
avec une filtration des énergies qui entrent à travers ces machines, comme des turbines. T'imagines des turbines, même si c'est pas tout à fait ça, qui viennent travailler, filtrer l'énergie et réorienter l'énergie vers d'autres tuyaux qui partent à l'extérieur de cette structure. Cette méga structure dont il est question, est-ce qu'elle se trouve près de notre dimension physique? Oui. Pourquoi Mm. faut-il qu'il en soit ainsi? Parce qu'ils sont tous plus ou moins en stase et on, on les prépare pour une prochaine incarnation. Il y a vraiment la notion de préparation. Il n'y a ici que des désincarnés. Que des désincarnés, Et le système est en dehors des comme interférents. automatisé pour le moment, non? Oui, oui, Bien. Retour vers Bernard. Tu as vu ces deux photos que Can nous a fait parvenir, n'est-ce pas? oui. Bien. Tu sais que j'aime mettre à l'épreuve l'information à travers les yeux sur les photos. Tu vas t'assurer qu'on est bien avec le bon désincarné. On est bien avec le bon désincarné. Quand j'ai Bien. vu les photos, par contre, j'ai perçu une autre part de lui qui ne correspond pas à la description d'Anne. Et cette part de lui, je la ressens là même avec cette personne avec laquelle je suis, qui est bien Bernard. De quelle part ou partie parlons-nous? Il y a à la fois cette tristesse, mais il y a une forme de je veux faire rire les gens, je veux sourire, j'ai toujours une bonne blague, quelque chose à il y a l'envie de plaire qui est énorme et pas l'envie de déplaire. Ce que tu es en train de capter, tu l'as fait à travers la photo ou à travers là, ici et maintenant? Déjà à travers la photo, dès que j'ai vu la photo, c'est ce que j'ai ressenti et là, quand je le touche lui, c'est ce que je ressens aussi et il porte attention à moi. Là, il me regarde, hein, il me regarde et il a l'impression que je fais partie du personnel et que je viens le préparer à sa prochaine existence. Parce que ça signifie qu'il y a du personnel qui va et vient. Au moment où on se parle, non, il y a personne, mais oui, il y a du monde qui Bien. passe. C'est vrai que ça semble désertique. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas t'approcher de cette console, de cette perfusion de droite, et puis tu vas couper le tuyau d'alimentation. Et Ça tu me sonne dis ce qui se partout. passe. Ah, ça sonne partout. Je me fous du partout. Je veux savoir Mm. comment est-ce qu'elle lui réagit. Il me regarde encore et il y a un peu plus de peur dans son regard Répète son parce prénom. que On va essayer de oui. le raccrocher un peu à ce qu'il a été physiquement. Bernard, bonjour, Bernard. Et il me prête un petit peu plus attention, mais c'est de la curiosité. Insiste Il demande encore. pourquoi je l'appelle comme ça. Bien. L'ADN est toujours le sien, n'est-ce pas? Oui, Ce tuyau d'influence est coupé. oui. Bien. Un œil autour de toi, jette un œil autour de toi. Tu disais des alarmes, personne ne vient. Si ils sont en périphérie. Il y a un petit peu de tout. Il n'y a pas les responsables de cet étage-là, mais il y Bien a des qu'il guides reste qui en sont là. périphérie, ça me va. Mm, J'aimerais parler directement avec Bernard. On fait un essai, juste un essai. mm. Directement. Directement. Bonjour Bernard. Mhm. Oui, Me salueras-tu? bonjour. Qui suis-je, moi? Tu viens remplacer celui qui m'accompagne? Ouais. Que fait l'autre Mhm. quand il vient? Il me parle, mm, il m'apprend. Faudra-t-il que je te raconte des histoires? Pas des histoires. Qu'as-tu appris avec l'autre? L'adaptation. Où sommes-nous?
pas, c'est Où sommes-nous, en Bernard? attente. Je suis dans une attente. Où est Bernard? Bah, il n'est plus Bernard. Qu'est devenu Bernard? Ah, ce corps a pris fin. Tu le sais, puisque tu m'accompagnes. Qui Tu as toutes était les Bernard? informations. Qui était Bernard? Qui était Bernard? Ah, c'était moi, il y a- là, il y a peu. Alors j'ai une bonne nouvelle. Anne m'accompagne. Mhm. Bernard se souvient d'Anne? Tu parles de moi comme à la troisième personne, c'est intéressant. Ça l'est. Ainsi donc, Ce nom, cette vibration, oui, ça me parle. Faut que je me concentre et j'ai du mal à me concentrer pour aller chercher qu'est-ce qui te parle le la plus, personne dont tu Bernard parles. ou Anne? Les deux sont liés. Alors, permets-moi de te rafraîchir un peu la mémoire. À travers cette canalisation, des informations concernant ta vie physique te sont transmises. Mhm. Il y a beaucoup de choses pas correctes Définies pas correctes. dans ce qui m'est transmis. Qu'est-ce qui est incorrect? Les informations qui sont transmises. Et un nomme-en une, juste Le pour me fait que donner une j'échoue idée. inlassablement dans mes affaires. Est-ce qu'il y a une autre information incorrecte? Le prétendu mésamour. À l'égard d'Anne? Oui, Alors voilà que l'information remonte. Comment se fait-il que tu avais des difficultés d'accès à l'information il y a encore une minute, selon toi? parce que c'est révolu cette époque-là. Ce corps est terminé. Cette vie Bien. est terminée. Ça signifie que tu te prépares pour un autre état, une autre définition de toi-même? Très certainement, oui. Mais dans certainement, il y a la valeur d'un doute. Je suis là en train d'attendre. Je reçois de temps en temps des visites qui viennent m'expliquer ce que j'ai traversé et ce que je dois encore traverser. Bien. Alors tu vas lancer un appel, là en cet instant, concernant ces visites. J'aimerais les rencontrer, si tu veux bien. Je ne suis de passage que de quelques minutes. C'est pas à moi de les appeler. Il faut être beaucoup plus respectueux que ça. Tu crois que je peux les appeler comme ça et ils viennent à ta demande? Je croyais que tu étais là pour remplacer celui qui m'accompagne et Qu'est-ce qui tu ne t'empêche l'es de pas. les appeler? Je veux dire, toi, tu es à l'état de Le respect, repos, le respect. le respect. Les autres, ils ont l'air de quoi? Ceux qu'il faut respecter. Bah, comme toi, comme moi. Des êtres humains? Bah oui, bien sûr. Pourquoi faudrait-il les respecter? Parce que ce sont eux qui préparent les plans d'incarnation, qui prévoient ce que l'on va vivre et on discute avec eux des différents choix, des différentes options et de ce que l'on désire expérimenter durant notre prochaine vie. Mhm. Ça signifie que c'est une décision collective. C'est bien ce que ça sous-entend? Cette fois, c'est le doute qui est dans ta parole, dans ta voix, pas dans la mienne. C'est une simple question. A priori, oui, une Bien. envie, un désir commun, Et oui. alors, nous ne sommes en réalité que de passage, un bref passage sur Terre. Qui a décidé de ce passage en tant que Bernard sur Terre? Qui a pris la décision? C'est Joshua, mon guide, et moi. Bien. Que fut ta part décisionnaire?
Qu'as-tu décidé de vivre, d'expérimenter, de voir peut-être? Ça, je m'en souviens plus parce que ça m'est arrêté. C'est la vie de Bernard est terminée. J'ai un peu tout classé et je me projette sur la Mais dis-moi suivante. une chose, nous ne sommes que le fruit de l'expérience que nous venons de quitter, de toutes les expériences que nous avons quittées, n'est-ce pas? Cette expérience devrait continuer à vibrer là, en cet instant en toi, et pas être en état de stase, non? Mm. Je crois que tu te trompes. Explique-moi. Je crois qu'à chaque fois, on renaît dans un nouveau corps pour expérimenter, pour vivre quelque chose de différent. Et si tu gardes à l'intérieur de toi ce que tu as vécu précédemment, tu ne peux plus profiter de cette nouvelle expérience. Bien, alors C'est ce voilà qui ce qu'on nous va est faire. enseigné, c'est la première leçon. Je ne sais pas pourquoi tu remets tout Hmm. cela en cause et ce que tu viens faire ici. Anne m'envoie. Justement, Justement quoi? pourquoi Anne t'envoie pour perturber Pourquoi ce que je m'enverrait-elle? suis? Justement, c'est la question que je me pose. M'en Oui, voudrait-elle mais pour alors tu quelque vois le chose que grand j'ai... avantage quand on est désincarné, c'est qu'on est délivré de la torpeur de la chair. Que rien, absolument rien ne t'entre avant cet instant pour te connecter à elle. Il y a l'intention qui la porte. Est-ce qu'elle vient pour embêter? Est-ce que Non, tu as des difficultés pour te projeter? non. Pourquoi me ferait-elle venir alors? J'ai une image à travers elle comme d'un acte d'amour envers moi. La chose est bien différente alors, n'est-ce pas? Elle l'est, je le conçois. Bien. Tu disais il y a un instant que j'étais peut-être comme les autres, ceux qui visitent, n'est-ce pas? Ah, tu as la même apparence, tu as le même discours, mais il devient de plus en plus dissonant. Qu'est-ce qu'on fait ici, Quoi, ici, toi et moi, dans cet espace? on se régénère, on guérit nos corps, on se reconstitue, Et que on se va-t-il se soigne. passer quand tu sortiras de là? Quelle apparence auras-tu? Ça, je ne sais pas, j'ai pas encore défini ma prochaine apparence. Non, mais je veux dire ce processus de sanation, de guérison. Tu l'as déjà expérimenté? Oui, mais je te dis qu'à chaque fois, j'oublie, c'est sûrement volontaire, je vois pas Bien, mais l'intérêt. tout est oublié, tout semble oublié. Alors, on va faire une chose, et après on n'en reparlera plus. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de la vie de Bernard, puisqu'il était question d'expérience? J'ai l'image, euh, j'ai l'image d'un labyrinthe. Et je pense que ça définit bien ce que j'étais venue, les choses auxquelles j'étais venue me confronter plutôt que ce que je n'étais venue Ça vivre. me perd plus d'avantages que ça ne m'aide à te comprendre. Qu'est-ce qu'il Non. y a à retenir comme expérience vibratoire de la vie de Bernard? Hmm. Ça l'est purement en vibration, justement. Quand tu perçois un labyrinthe, c'est-à-dire que j'avance vers quelque chose et je me cogne à un arbuste, un mur, ce que tu veux, pour définir ce qu'est un labyrinthe, et je retente un nouveau chemin et à nouveau, je me bloque. Tout ça, c'est pour tester un petit peu, me prouver à moi-même que quoi qu'il arrive, je me relève et je Qu'as-tu continue appris? le chemin. Eh bien, quoi qu'il arrive, je me relève et je continue le chemin avec force et courage. Bien. C'est ce que tu as appris, n'est-ce pas? Force et courage, oui. Et c'est Bravo, dans Anna. un instant ce que tu vas oublier. Tout ce que tu vas oublier. Pour préparer la prochaine expérimentation, oui. Bien. Alors faisons ainsi. Soyons témoins, soyons spectateurs de cette prochaine réincarnation. Il suffit de se laisser glisser. Le temps a cessé d'exister déjà. Je sais, mais non, on n'a pas encore discuté vraiment de ce que nous allions faire. C'est pour ça que je te demandais si tu venais le remplacer. On n'a pas encore créé, on n'a pas encore mis en place tout ce projet.
Ça signifie que tu me crois susceptible de remplacer ce guide. Au début, oui, tu m'as dit: «Je viens le remplacer». Devrais-je rester silencieuse ou devrais-je moi-même t'envoyer vers un autre corps? En général, on discute ensemble. Alors discutons. Quel est le plan? Le tien, je veux dire. C'est plutôt toi qui dois me dire quel est ton plan pour moi. Quels sont les progrès qui ont été faits? Qu'est-ce que tu as remarqué chez moi de positif, de Ça choses à signifie que moi, améliorer? j'ai plein accès à ta mémoire et à tes expériences plus encore que tu n'y as accès en tant que guide. C'est bien ça? Bien sûr. Bien. Fais-le appeler. Le temps est Joshua? venu. Tu t'es suffisamment reposé. Tu es prêt. Il est là. Bien, prends le temps de le décrire pour moi. À travers sa forme lumineuse, joyeuse, heureuse, il y a des grands yeux qui sont plus déçus par mon attitude que d'habitude. De Je quelle n'ai rien couleur fait de sont mal. ses yeux? Son vert lagon tirant sur le gris clair. Ça dépend de son humeur. C'est la couleur de ses yeux change en fonction de son humeur. Et La là, il est couleur de ses plus. cheveux? Me demandes-tu des choses comme ça? Regarde. Il a les cheveux châtain très très clairs. Et est-ce qu'il porte un habit? Bien sûr, qu'on ne porterait-il pas d'habit? Il porte une grande toche blanche. Bien. Un guide, c'est bien ça. Oui. Il a les mains sur son cœur, il est tout triste. C'est comme si je remettais en doute qui il est. C'est Il n'est pas très intéressant qu'il content. soit là. Tu vas pouvoir faire une chose encore. Regarde-le encore dans les yeux, Mm. comme un reflet de ta propre âme, de ta propre condition. Quelle influence a-t-il eu au cours de ta vie de Bernard? Son influence, son empreinte. Elle est Regarde. totale, son influence. Elle est totale. Bien, montre-moi en quoi. Parle-moi. Elle est totale dans le sens où il a tout régenté, tout programmé, tout déroulé à 100%. J'ai dû lui donner tout mon accord pour qu'il gère la chose à ma place. Il y avait du désamour, il y avait une mise à distance de cette humanité de ton vivant. De qui était-ce l'influence? Pourquoi fallait-il aimer à distance? Pourquoi fallait-il aimer maladroitement? Pourquoi fallait-il aimer avec injustice? Simple Là, je question. lui demande. Je lui demande. Ça fait partie de ce que j'étais venue apprendre. C'est ce qu'il me répond. Mais ça ne répond pas vraiment à ma question. Incarnais-tu cet amour injuste, cet amour à distance? Oui ou non? Je le ressentais cet amour, mais il me fallait m'en protéger Pourquoi il pour fallait ne s'en pas souffrir. protéger? La souffrance. L'être humain est compliqué à comprendre et c'est pour ça que nous sommes là. Ça signifie que la petite fille aurait pu faire souffrir le grand homme? Il n'y a pas de grand homme, il n'y a pas d'enfant. Nous sommes tous au même niveau. Mhm. Je croyais qu'Anne était ton enfant, toute petite. Ce fut mon enfant dans cette vie-là, oui. Il est toujours question de cette vie-là et uniquement de cette vie-là. Pourquoi cette mise à distance de ton prochain? Cette façon implacable de traiter ton prochain? J'essaie de Hmm. comprendre. Pas grand-chose à comprendre. Il n'y a pas forcément une mise à distance. Il y a une façon d'élever, de l'élever. Pas l'élever au sens élever un enfant, mais de l'élever dans le sens où l'armer pour la vie future. Pourquoi elle? Et pourquoi Parce que pas le c'est elle. reste des enfants?
parce que c'est elle qui pouvait s'élever. Autrement dit, Elle seule avait les capacités de dépasser tous mes espoirs que je pouvais mettre en elle. c'est pour ça qu'il Elle fallait être seule, plus dur avec elle qu'avec les autres. parce que c'est dans le labeur que l'on apprend. Bien. Qui t'a enseigné ça? Est-ce que tu te souviens? C'est dans cette programmation de cette vie en tant que Bernard, puisque tu veux qu'on y reste. Tout à fait. Ça ça Et faisait partie de lui. si nous parlions de ta maman, la maman de Bernard de cette vie-là, Pour qu'est-ce devenir qui le reste papa, comme empreinte? pour devenir le papa que j'étais, il fallait que j'aie la maman que j'ai eue. Bien, mais tu éludes encore mes questions. Je demande simplement quelle vibration émanait de cette femme, de cette mère. Elle désirait m'élever au-delà de ce que je pouvais donner. Et pour Quelle cela, il fallait empreinte qu'elle ait reste-t-il? de la froideur. La Et c'est ce qui froideur. m'a permis à mon tour de me protéger et de pouvoir élever à mon tour la fille qui Donc, méritait il le était leur. nécessaire en un instant que ces deux âmes, la tienne et la sienne, se rencontrent, n'est-ce pas? Oui, tout est toute une histoire de chaîne. On ne naît jamais par hasard dans une famille. On l'a choisi pour évoluer, comprendre et avancer. Tu crois que c'est ce qui est arrivé avec Anne? Qu'elle a compris, qu'elle a avancé, Je vois qu'elle a avancé, oui, de par l'expérience qu'elle a menée avec toi. et sa propre expérience. Il ne faut pas non plus oublier que l'âme en elle-même vient vivre sa propre expérience. Justement, l'âme vient vivre sa propre expérience. Et elle a toujours un plan, elle a toujours une intention, une grande intention vibratoire, un défi intime et unique. Jusqu'à cet instant, je peine à définir ce qu'a été ton intention de vie. Dois-je m'adresser à l'autre pour cela? Mon intention de vie, je te l'ai déjà expliqué, c'est cette image de labyrinthe qu'il faut que tu imprimes en toi. Alors la difficulté, alors se manger des murs, c'était l'intention de vie dans le corps de Bernard. Des murs comme la maladie, Ça, je ne l'avais pas anticipé. C'est le la corps qui a dû douleur lâcher. physique, la paralysie physique. Non, ça non plus, toute cette fin Je n'était croyais pas que tout programmée. était planifié, Pas Bernard. par moi, pas par moi, je te l'ai dit. Ça Je pense signifie que qu'à cent pour l'autre cent, sait, que l'autre a toujours Josh- su. oui, Joshua a tout mené, en fait. Bien. D'habitude, on Regarde-le expérimente. encore. Regarde-le Oui. encore. Mhm. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? L'expérience de ce mur de maladie. Qu'avais-je à apprendre? Demande-lui. L'abnégation, Tu vas me laisser directement avec lui. Est-ce que tu me permets? si tu veux, C'est un n'est oui? pas. Oui, oui, oui. Mhm. Laisse-moi. N'est pas très bavard. Il va l'être. Directement. Directement avec Joshua. En place. Je suis là. Je t'écoute. Bien, je suis ravie que tu ne choisisses pas la carte de la discrétion. J'allais être moins agréable. Ainsi donc, il méconnaît des informations sur sa propre incarnation. Je suis venue rétablir une sorte d'équilibre dans l'information. Le mur de la maladie, pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? C'est ainsi qu'il va continuer d'apprendre, de comprendre Réponds à et ma question, d'évoluer. pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pour évoluer. Il n'est pas allé Montre-moi assez vite. cette évolution, fais-moi la saisir. À partir du moment où il comprend que chaque organe est faillible, il peut se défaire de l'impact émotionnel lié à la corps, au corps, à la chair. C'est ce qu'il lui fallait apprendre. Il y avait des tas de choses à apprendre dans cette vie-là. Il n'a pas toujours réussi, non. Pourquoi ses organes sont tombés malades?
La vessie, c'est toujours intéressant. Éclaire-moi. C'est une forme de filtration, ça passe par les reins, la peur, et il y a eu beaucoup de peur dans son existence. Peur d'échouer, peur de se confronter aux autres, peur du regard des autres. Et c'est la vessie qui a tout pris, qui a tout lâché. Son corps à lui qui lâche. Pourquoi ne pas l'avoir aidé, toi, le guide, l'avoir Aider, encouragé à libérer la somme des peurs de son corps? mon rôle n'est pas d'aider. Quel est Mon ton rôle rôle est de alors? proposer, de soutenir, mais pas d'aider. Comment l'as-tu soutenu dans la maladie? Je l'ai encouragé. À quoi? À souffrir ou à guérir? Ni pas à guérir, ni à souffrir, plutôt à se porter au-dessus, au-delà de ça, au-delà du corps physique, au-delà de la maladie. L'abnégation, donc. Mhm. Bien, quel beau sacrifice. Pourquoi est-ce que tu crois que je suis là? C'est la question que je me posais en cet instant. Lis l'intention qui me porte, et je suis sûre que tu l'as déjà fait. Bien entendu, Ainsi donc, pourquoi suis-je là? tu es comme une une punaise qui vient appuyer pour faire éclater du pu, Je pensais comme que le faire langage d'un éclater. guide allait être plus élevé que ça. Je suis un peu déçue, moi aussi. Mhm. Toi qui as accès à l'histoire, pourquoi fallait-il que ces deux âmes se rencontrent, cette mère autoritaire et puis ce garçon, Bernard? Encore une fois, et c'est difficile de se répéter pour moi, mais Dis-le il fallait encore. qu'il soit dans une forme d'abnégation. Et pour cela, il faut comprendre qu'une mère trop tendre, bienveillante, amoureuse, enveloppante, n'aide pas. Il lui a fallu l'intégrer dans une famille rigide qui le forge, qui le modèle, Bien, tel que le nous voilà voulions qu'il soit. modelé. Modelé pour lui-même ou modelé pour laisser une empreinte sur les autres, ou les deux à la fois. Les deux à la fois, Bien, il toujours. faut qu'il laisse une empreinte dans le système. Qu'est-ce que tu penses d'Anne? Tu as dû forcément sentir sa présence. Je la sens, même encore là. Ainsi donc, que penses-tu C'est de l'empreinte vibratoire qu'elle porte? une empreinte nauséabonde, Pourquoi comme la l'est-elle? tienne. Tu le Pourquoi sais très l'est-elle? bien. Il y a des choses que je n'ai pas envie de prononcer. Dis-le. Vous sentez extrêmement mauvais le désir de vouloir jouer les héroïnes en l'occurrence, puisque vous êtes deux Tu as la féminines. sensation que c'est ça qui me porte. Hmm. Alors tu te Il y a, méprends encore sur mes intentions, non, réellement. il y a beaucoup d'ego quand même derrière cette volonté de libérer les âmes, les Je n'en ai consciences. aucune en réalité. Tu sais, Hmm. si dans la première minute il m'avait dit dégage, j'aurais plié bagage. Ce n'est pas le Tu cas. aurais insisté, Julien, La toi. seule chose que je suis venue faire, c'est rétablir, souviens-toi, l'équilibre quant à l'information. You vois, nul ego. J'y vois juste une question d'équilibre, de justesse. Juste ça. Tout est juste, nous discutons ensemble. Pourquoi, pourquoi est-il si peu éclairé, si peu informé quant à ce qu'il a été, quant à ce qu'il est et quant à ce qu'il sera? Pourquoi il y Absolument a cette inutile. volonté écrasée et étouffée alors que je le découvre dans mon présent humain? J'essaie de comprendre. Tu confonds beaucoup de choses. Souviens-toi, il ne Pourquoi? s'agit que de rétablir l'équilibre. Mhm. Il y avait deux questions dans ta question. La première question, c'est simple d'y répondre. Pourquoi mettre au rebut des souvenirs qui ne servent à rien? Eh bien, la réponse est toute simple. Pour partir comme neuf vers une nouvelle Bien. incarnation. Tu as raison de le préciser parce que si je me plonge dans 10 autres vies et que je capture tout l'impact que tu as eu sur ces vies et que je le lui rapporte, que risquerait-il de se passer?
tout va s'emmêler, tout va s'embrouiller et nous aurions le désir de tout recommencer à zéro. Bien, Alors qu'il a souviens-toi, bien progressé tout au long de ses vies, ce serait bien dommage. souviens-toi. Je Hmm. viens juste rétablir une justesse dans l'accès à l'information. Libre à lui d'en faire absolument ce qu'il en souhaite ensuite. Alors l'histoire s'entend, continue ainsi. Une autre incarnation et un autre corps. Parle-moi de ce prochain corps. Ce prochain corps, ça va être au Bangladesh, toujours en lien avec l'abnégation. Cette fois, retour aux sources, retour aux origines. Le tri des déchets de votre humanité, de ce que vous avez fait de cette terre. Qu'aura-t-il à apprendre cette fois? L'humilité. Il en manque beaucoup. Il t'a laissé venir. Je suis quasiment convaincue qu'il l'a déjà expérimenté dans d'autres vies. Pourquoi faut-il toujours Retour aux repasser sources, la j'ai dit. même leçon, encore et encore? Parce qu'elle n'est pas apprise, elle n'est pas comprise, elle n'est pas Non, intégrée. parce qu'elle est placée à l'état d'amnésie. Et c'est juste pour ça. Et tu le maintiens à distance de toute la vibration humaine et de toute la vibration relationnelle humaine. C'est chose habile en réalité. Ça les rend plus facilement intégrables à d'autres corps. Ne s'attache pas, n'est-ce pas? Exactement. On les modèle comme on le désire. Bien. Qui d'autre t'accompagne auprès de cette âme-là Cette âme-là, c'est moi qui en ai la charge. et les Jusqu'à ce que autres? tu lui fasses Tous les croire, autres? tous les autres, toutes les autres âmes, conscience, nous sommes nombreux. Et vous vous Chacun a la présentez charge, tous comme des guides. et Pourquoi nous est-ce que ça sommes, marche avec lui? et ça marche avec tous. Pourquoi ça marche avec lui? Pourquoi pas un ange, une figure sacro-sainte, un ami, un parent? Un guide est comme un ami. Je Pourquoi pas sa conseille. propre mère? Sa propre mère avait un rôle à jouer, je te le rappelle. Pas celui de quelqu'un de bienveillant, de chaleureux, ce que je suis moi à son égard. Je suis bienveillant, chaleureux, je suis à son écoute. Je l'aide à réparer ses organes, je l'aide à reprendre fort, Les à organes reprendre vie, que tu as participé à rendre malade. que j'ai laissé faire. Bien. L'équilibre, c'est juste pour ça que je suis là, souviens-toi. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnecte. Sors de cette structure. Mm. Sors de cette structure et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Comment je me sens moi? Mhm. Je module un peu mes fréquences. Parce que j'aime pas leurs énergies à eux. Voilà. Pourquoi non? Je suis pas. Voilà. C'est bon, ça va mieux. Qu'est-ce qui est le plus déplaisant? C'est leur aspect froid, manipulateur et une forme de envahisseur. Ouais, ils essayent d'envahir aussi notre espace, de lire en moi, en toi et en Anne aussi. Bien, l'avantage, c'est que je n'ai rien à cacher en réalité. Mhm. Donc, qu'ils lisent et qu'ils lisent à souhait. On revient avec Bernard, si tu veux bien. Et Oui. tu vas porter ton focus sur cette poche d'annihilation de volonté. Je veux savoir de quoi c'est fait. Et est-ce que ça participe à l'état d'amnésie? Ça participe, c'est des microprocesseurs. On pourrait, oui, ça ressemble à ça, qui sont injectés, hem et qui se diffusent dans tout le corps, comme des petites bulles qui contiennent tout un tas de programmes et d'informations qui viennent, nettoyer, vider, mais pas dans le sens nettoyage, c'est-à-dire, aspirer toute, toute volonté
de pouvoir ne serait-ce que lever le petit doigt, toute volonté de se souvenir et se dédier complètement. Ce C'est cette drogue qui les laisse un peu léthargiques. Déconnecte, Ouais. déconnecte. On porte une attention à sa vie vibratoire. Est-ce que tout est en état de stase ou est-ce qu'on peut distinguer peur, colère, tristesse? Il y a les 2 à la fois. Le bas du corps, je te dis, est complètement déconnecté, lui. C'est comme si, tu sais, c'était congelé et l'information, elle a du mal à circuler à ce niveau-là, à partir du bas du ventre. Le haut du corps est plus chaud et là, on y trouve plus, des questionnements sur notre présence, des interrogations sur ce qu'on vient faire, l'objectif, que le reste. Il y a que s'il y a un élan de vie, c'est plus vers le haut du corps que le bas du corps. Quant à notre Et présence, c'est-à-dire ici et maintenant? ouais, Bien, il y a le doute et c'est une bonne chose bien, on va de faire une douter. chose. Plus tôt, il y a quelques minutes, j'ai entendu un oui de sa part. Hein. Mmh. Un oui, léger, comme très subtil, mais un oui quand même. Un oui qui nous a permis de canaliser et de soumettre l'autre. Un oui qui va nous permettre de remonter le cours du temps. J'aimerais aller voir Bernard quand il a 5 ans d'âge, en tant que Bernard. Et on s'installe dans une de ces scènes. Mmh. Ouais. Tu me dis comment est-ce que tu vois l'enfant? Où est-ce qu'on est? Il a des culottes courtes, il a un petit, jouet avec des roues, une voiture et il est en train de faire des allers-retours avec sa petite voiture. On est dans une grande cuisine et il y a une dame au fond de la cuisine qui est assise sur une chaise et qui Qu'est-ce qui touille, émane de l'enfant immédiatement, vibratoirement? il est dans son jeu, il est dans sa pleine innocence. Et si on se détache du plan physique, Au niveau de l'âme, il y a un sérieux plutôt qui est là dans l'exploration de l'émotion que le corps physique est en train de vivre. Si tu imagines quelqu'un en train de prendre des notes, il est en train bien, de prendre des notes sur ce que l'enfant est en train de faire. est-ce que tu sens la présence influente de ce guide en lui? Ah, dans l'espace, oui. Mhm, Mhm. oui. Bien. Que laisse cette mère comme empreinte vibratoire? Reste à distance, tu la sens comme ça de loin. Qu'est-ce qui émane d'elle? Beaucoup de... C'est vraiment ambigu parce qu'il y a de l'amour pour l'enfant, mais beaucoup de froideur. Pourquoi cette froideur? Il y a un non-désir de remettre à nouveau euh, en route toutes ces années d'éducation pour l'enfant. Il y a un non-désir du sexe de l'enfant, de Son la genre? culpabilité, oui, Mhm. masculin. Et cette déception l'a menée à comme une fermeture émotionnelle. Il y a des portes qui se claquent et qui se ferment à l'intérieur d'elle et qui amènent cette froideur qu'elle ressent. Bien. Retour à l'enfant. Il faut l'élever, il faut. Il y a le il faut qui résonne partout. Bien. Retour à l'enfant. Oui. Il y a le plan non physique, il y a le plan physique. J'aimerais savoir, j'aimerais que tu observes tout ce qui relève de
l'auto-exigence chez cet être. Elle arrive très très tôt, hein. Elle arrive dès les premiers apprentissages, que ce soit la marche, que ce soit l'équilibre, et après l'apprentissage, des chiffres, des nombres. Bien. Si on considère l'auto-exigence comme une structure de définition, certes, mais une sorte de structure illusoire du soi, j'aimerais que tu regardes s'il en crée d'autres à mesure qu'il grandit et qu'il interagit avec l'entourage. Il est plus dur avec lui qu'avec les autres, et déjà il se prend les premiers murs de son labyrinthe, Pourquoi est-ce qu'il est plus dur avec lui-même? parce qu'il sait que ça fait partie de son apprentissage. Il Et doit ça a être fort été et dur. conforté par la mère et l'éducation donnée. Oui. Bien, on va avancer dans le temps. La majorité d'entre nous essayons parfois maladroitement de distribuer notre temps dans tous les plans de nos vies professionnelles, familiales, amicales. Il semble comme canaliser grande partie de son attention, sinon que de son énergie, à l'œuvre et à la réalisation professionnelle. Est-ce qu'il y a une raison à cette canalisation de lui dans cette œuvre? Oui. Mmh. C'est pour ne pas porter le regard ailleurs. Sinon quoi? Sinon, il y aurait trop de chaleur qui commencerait à naître dans son corps. Et alors quoi? Alors tout aurait pu être différent et c'est pas ce qui était désiré pour lui. On va avancer encore dans le temps. J'aimerais que tu trouves une scène où il est présent à la maison avec ses enfants. Mmh. Et comme Les tout à enfants sont l'heure, jeunes, ouais. on entre en contact avec les empreintes vibratoires et fréquentielles de chacun. Il est en train de les observer, en train de jouer les enfants. Il a il a ce regard et je retrouve la même chose qu'avec sa maman, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'amour pour ses enfants, mais il se force à créer à l'intérieur de lui comme ce filtre pour ne pas vibrer trop cet amour qu'il ressent pour eux et surtout pour Anne. Qu'est-ce qui est transmis, lu, ressenti entre ces deux-là? Il sait qu'elle va s'élever. Il y a cette notion, d'élévation Mais est-ce depuis que le ça vient de début. son système de captation ou Oui, d'un autre, du sien non, de propre? son système de captation et des informations qu'il a reçues avant de s'incarner dans cette vie-là, Alors en définis tant à que Bernard. nouveau ce qu'il comprend ou saisit par élévation. Élévation, c'est l'apprentissage par l'abnégation pour lui. Non, ce qu'il capte lui d'elle. Ah, ce qu'il capte d'elle. Qu'elle a la possibilité d'aller très loin, mais pour aller très loin, il faut se blinder, c'est ce que je lis en lui. Il faut se protéger pour ne pas reproduire ce qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire se prendre les murs de son labyrinthe. Qu'elle n'ait Donc il pas le même faut chemin que lui. se renforcer davantage pour cette réussite. Oui, N'est-ce pas tout ce à quoi il a dédié sa vie, se renforcer pour avoir cette réussite? oui. Mhm. Et dis-moi une chose encore, quand il prenait la décision de distribuer son argent sans donner un sou à sa fille, est-ce que c'était une œuvre consciente, réfléchie, conscientisée de sa part? Il y a c'est encore, les 2, c'est-à-dire que c'était conscientisé dans le sens où je crois en toi et je ne veux pas te montrer que je crois en toi et
C'est plutôt pour le petit garçon, son garçon, où il ne croyait pas vraiment en lui et bah, il donnait parce que bon, voilà. Les leçons, il y a toujours des leçons d'apprentissage, des choses comme ça qui reviennent. Et pour son garçon, il n'y a pas ça. En inspirant profondément, on va avancer encore. Mm. Une seconde. On va avancer encore et on va aller sur ces derniers jours. Il y a Anne et puis il y a Bernard. Ces deux-là, face à la maladie de Bernard, on reste observateur, observatrice et pareil, à l'écoute de leurs vibrations. De son côté à lui, toutes les barrières sont déjà tombées. De son côté à elle Qu'est-ce aussi. que ça signifie? Que tout ce qu'il a monté, dû à ses programmations, dû à tout ce qu'il avait prévu, tout s'effondre. Son système de croyance s'effondre. Qu'est-ce qui Tu as fait son qu'il tient bon? Qu'est-ce qui fait qu'il maintient cette carapace, ce blindage jusqu'à la dernière minute? Que rien ne se fêle jamais. Rien n'a pu sortir en termes de mots, en termes de gestes, c'était plus possible. Pourquoi non? Parce que pour le Demande-lui. corps, c'était trop compliqué. Ben, je suis en train de lui demander. Ah ah. C'était trop compliqué. Donc, en termes de mots, c'était plus possible. Ça faisait trop mal. Mais en termes d'énergie, de vibration, tout s'était écroulé. Et il était plus dans ce lien à elle, avec elle, pardon. Donc le corps dans son simulacre de mise à distance, mais son âme plus proche d'elle que dans l'apparence. Oui, Elle maintenant, en dépit de tout, elle est quand même là, à l'accompagner, à le soutenir. il y a toujours eu de l'amour de son côté. Même s'il y a eu énormément de blessures qui ont été travaillées, qui vont continuer d'être travaillées, il y a toujours une forme de d'amour. Le fait d'être au L'émotion, elle est palpable. contact de cet homme, de prendre soin de lui, de ses plus basiques nécessités, sans ressentir en apparence une quelconque chaleur humaine, est-ce que sa partie subliminale, est-ce que son âme était plus à l'écoute, plus réconfortée quant à leur binôme ou pas L'âme de Bernard ou d'Anne? d'elle? Que je... Comment est-ce qu'elle vivait cette carapace physique, elle? Pas du tout de la même façon que le corps physique. Justement, elle était là ma question. Il y a un regard beaucoup plus empreint de maturité et compassionnel, qui embrasse vraiment l'autre dans toutes ses différences. Pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? Demande-lui. Pourquoi après tout ça avoir pris le parti de l'accompagner, de tenir la main jusqu'à la fin? Pourquoi? Et à la fois comme une forme de devoir et d'abnégation, là encore, de soi. C'est normal, c'est juste et ça résonne juste en moi, donc je le fais. Elle reste en cohérence avec elle-même en le faisant? Oui, Bien. en accord. Mm. Mhm. En inspirant profondément, on continue d'avancer. Mm. Et tu vas aller dans cette scène précise où il est en train de s'éteindre. Je veux voir la façon dont il s'extrait de son corps physique. Mhm. Cette scène-là. Il sort par la gorge. Le corps est encore
Et encore, le cœur bat encore, mais lui sort parce que l'expérience a suffisamment duré et son guide est venu le chercher. Il est temps de partir. Donc il sort par la gorge et il le suit. Il le voit. Il le voit sous toujours la même forme, qui n'est pas celle que je vois moi, mais une forme de lumière compatissante, bienveillante et aimante. Et, est-ce que l'autre utilise un système de projection ou réellement il se présente dans cette vibration et il le suit naturellement? Non, c'est une projection, bien sûr. Mais on continue d'avancer, on le suit. Donc il y a cette, alors c'est pas vraiment une marche, mais cette, ils avancent ensemble, voilà, ils avancent ensemble et il lui explique, son guide lui explique qu'il va falloir se poser, se reposer parce que son corps a beaucoup donné et que lui a été impacté par les vibrations du corps et qu'il va falloir, laisser au à son âme, son enveloppe, se reconstituer, prendre plus de force avant de repartir vers, une nouvelle expérience. Mais avant ça, il y aura des choses à comprendre, à on Bien, va cette continuer densité d'échanger. dont Mmh. il était question, cette sorte de lourdeur à l'endroit où il devait être, devrait être plus subtil, est-ce que ça Mmh. participe à une bonne réincorporation physique? Non, ça participe surtout à, pour eux, en tout cas, à, tirer tout un tas d'énergie dont ils ont besoin pour faire fonctionner le système. On Bien. on leur tire plus de choses qu'on ne leur donne. Alors, on a vu qu'au début de la vie, il y a une sorte de décision, entre guillemets, de, des conditions de réincarnation. Qu'en est-il à la fin? Est-ce qu'il y a une sorte de constatation de ce qui a été vécu ou il est emmené doucement mais sûrement vers cet état d'amnésie? Il est emmené doucement et sûrement, tout en ayant l'illusion qu'il va pouvoir donner, son opinion. Bien. Une inspiration profonde, profonde encore. Et de voilà remonter le cours du temps. On a eu un oui et ça nous permet, souviens-toi, de nous répandre. Il y a toujours l'origine d'une interférence. Le moment Mmh. où une conscience perd son intégrité, perd sa souveraineté. Pour Bernard, j'aimerais avoir accès à cette information-là, quand tu y es. Ouais, j'y suis. En fait, il a vécu aucune vie sur terre, complètement libre. Là, heu, l'essence que je perçois, Bernard, c'est, c'est une vibration de lui qui a envie de vivre d'autres expériences, pas forcément sur terre, mais, disons qu'il est il navigue dans notre Mais nous espace. sommes mots. On est, on est dans notre univers et il est là en train de naviguer d'expérience en expérience, de forme en forme et il est très curieux, de ce qui peut se passer et de ce qui peut créer à nouveau et il vient à la ren enfin, c'est plutôt eux qui viennent à sa rencontre pour lui proposer, l'expérience ultime. Bien. Quelle vibration émane de lui? Quelle première information émane de lui? Et il y a, plusieurs informations qui émanent de lui. Il y a cette, envie d'expérimenter quelque chose de nouveau Bien. et ça, c'est ce qui est le plus puissant et c'est là-dessus que les interférences s'accrochent. Cette scène-là, la croche interférente. Mmh. Il y en a 2 en face de lui, 2 humanoïdes qui se présentent déjà sous une forme, bienveillante et qui attirent son attention par ce qu'ils pourraient proposer comme incarnation, puisqu'ils ont lu en lui qu'il avait envie de faire quelque chose d'extrêmement différent. Ce qu'il lui propose, c'est d'avoir une enveloppe
une enveloppe étant un corps Bien, la physique, proposition de l'incarnation humaine, quel ADN est le leur? sont des humanoïdes d'interféron. Bien. Il s'impose comme une condition sine qua non à l'incarnation humaine. Oui, ils disent être là depuis bien avant que l'homme n'ait foulé le pied de cet endroit qu'on appelle Bien. la Terre et qu'ils Ok. s'y Bien, connaissent. restez connectés. Restez connectés. Mm. On inspire profondément. Tu vas jeter un œil et me dire combien de vies sur Terre, rappelle-moi. 72. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à toutes ces vies? Pas vraiment, en dehors du fait que il y a énormément d'énergie qui est drainée au niveau Mais de la laquelle? conscience. Si on devait la définir, la peaufinie mentale, sexuelle, vitale, émotionnelle. On est plus sur du mental. Bien. Chemin faisant, on va revenir dans cette salle d'hôpital en 2026. Mm. Cette première injection d'information le concerne. Tu vas faire de lui le réceptacle de tout ce que tu as capté. On va lever le voile sur l'amnésie. Quand c'est fait, dis-le. Ouais, ça lui donne comme un Sans lui sursaut. laisser le temps, sans lui laisser le temps. Tu vas conglomérer dans ton propre esprit la somme des rencontres que tu as effectuées auprès de sujets libres ou qui ont acquis leur liberté, leur souveraineté sur Terre. Tu en fais un conglomérat d'informations et de fréquences et tu le lui transmets. Mm. Et ensuite, oui, je suis encline à écouter comment est-ce qu'il processe tout cela. Laisse-lui le temps. Ah, il pleure, s'il pouvait avoir des frissons, il aurait des frissons parce qu'il reconnecte avec ce qu'il désirait faire, et la façon dont il s'est fait berner, toutes ses croyances, elles sont en train d'être dissoutes. Demande-lui qu'est-ce qu'il y a à retenir, qu'est-ce qui a été appris de tous ces corps, de toutes ces vies, de toutes ces relations humaines. Qu'est-ce qui a été appris? Il ne faut pas se déconnecter des corps et qu'il ne faut pas faire confiance. Il refuse de faire confiance à qui que ce soit. Et c'est plutôt une bonne nouvelle en réalité. Le seul en qui il doit se fier, c'est lui-même. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Il est assis sur la structure sur laquelle il était allongé. Et il est en train de se défaire de... Appelle ce guide, je veux qu'il soit là. Oh, Joshua, il est là. Bien. Tu vas demander à Bernard que t'as apporté cet accompagnateur de vie et d'entrevie. Faisons le point. Que de la merde, il dit. Je suis désolée. Il dit que de la merde. Hmm, j'aurais pu le dire ainsi aussi. Il va Ça, regarder ça fait un encore. sacré sursaut hein, chez lui, hein, parce que il y a... c'est Bien, mais pas c'est pour vraiment de ça la qu'on est colère, là. mais C'est pour ça qu'on est là. Il va entrer en contact avec la somme, oserais-je dire, considérable, d'influences auxquelles il a été confronté, moulé, puisque ça a été le mot utilisé, de la part de cette conscience, de la part de toutes les autres sur Terre. On pourrait mentionner la mer, je peux imaginer aisément qu'il y en a eu d'autres, la somme d'influences dont il a été le réceptacle, l'objet. mhm. Il pousse un cri. À travers ce cri, c'est comme s'il déversait toutes ses expériences, comme s'il les rejetait, comme s'il les vomissait. Pourquoi les rejettes-tu? Demande-lui.
parce que ce ne sont pas les siennes, ce sont celles d'un autre. Il C'est n'en le veut cas. pas. C'est le cas. Elles sont celles d'un autre. Une illusion que le système a bien voulu mouler. Alors la question qui suit, qu'est-ce qui va rester de toi après tout cela? C'est tout ce qui compte désormais. Ce qu'il veut, c'est se défaire de cette enveloppe et de ces étiquettes qui ont été collées au long de Laisse-le toutes ses faire. vies. Et il retire l'espèce de, de blouse, de robe qu'ils avaient posée sur chacun. Il se défait de tout ça et là, il retrouve justement ce qu'on perçoit des désincarnés d'habitude, quelque chose de plus évanescent. Il, il continue d'érupter, de sortir de lui tout ce qui ne lui appartient pas, Bien. toutes ces histoires qui ne sont pas les siennes. Et il me dit même celle de Bernard, parce qu'elle n'est pas la mienne, pas mon histoire. Il veut sortir de là, de cette structure, ça lui appartient pas, Laisse-le pas son faire. lieu. Pendant qu'il s'en défait, tu t'assures que rien dans son corps ne le prédétermine en tant que programmation, en tant que définition, en tant que système quelconque d'implantation. Un état brut Mhm. d'essence humaine, de conscience humaine. Oui, il n'y a absolument plus rien, en tout cas qui ne lui appartient pas. Qui est-il en cet instant? Il est de moins en moins de forme humaine et plutôt de forme vivante, vibrante. Et c'est comme une boule d'énergie. Une boule qui est très... Le mot apaisant n'est pas suffisant. Il n'a qu'une envie, c'est de sortir de tout cela. Et pour l'instant, il n'a plus trop envie d'expérimenter quoi que ce soit en lien avec la matière. Alors nous serons sa dernière expérience en contact avec la matière s'il le souhaite. Non, il m'a dit qu'il ferait d'autres expériences, mais plus tard, et pas forcément ici. Je sais pas. Il verra. Donne-lui voix. Il a vécu sur Terre. Il a vécu auprès d'un grand nombre d'êtres humains. Et parmi tous ces êtres humains, il y en a un qui l'a bien connu, qui est avec nous en cet instant. S'il veut communiquer, c'est le moment le plus opportun. Oui, je peux dire que je suis absolument désolée de tout ce que cet être a pu subir par ma négligence. Que, au fond de moi, il n'y a absolument aucun jugement, aucun état qui vient contredire la belle lumière que cette âme est. Et je suis heureux, si on peut parler d'émotion humaine, que cette conscience ait aussi goûté à cette liberté et qu'elle ait envie de la partager avec moi. Laisse-le partir. Valérie, Mm. inspiration profonde. Tu t'assures d'être déconnecté de lui complètement. Oui, Complètement. c'est fait. Bien. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Cherche Anne. Oui, je l'ai. Bien. Qu'est-ce qu'elle renvoie comme toute première impression?
Beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière et des larmes qui sont plus des larmes de joie. Elle a ses 2 mains sur le cœur, c'est accompli. Quelque chose qui est accompli, ce qu'elle m'a dit. Avec sa permission, tu vas te substituer à elle et la voir dans le champ des affaires, dans tout ce qu'elle a récupéré qui appartenait jadis à ce père. Tu te contentes simplement de regarder la façon dont l'énergie se meut entre elle et ses biens, entre elle et ses activités. Il y a tout un tas d'ancrages en lien avec, la vie de son papa qui est imprimé là dans la matière. Qu'est-ce que ça signifie? Que, tu sais, il y a une énergie, une couleur, une fréquence, une vibration qui est liée à toutes les affaires qu'a créées son père Mhm. et qu'il y a encore cette émanation et que son rôle à elle, ça va être déjà de libérer, comme de transmuter tout cela pour pouvoir y mettre sa propre empreinte, sa propre énergie. Et là, il y aura plus de barrières, de murs ou de choses compliquées alors que ça paraît être si simple. Ça l'est en réalité, à condition de conscientiser l'information à l'heure où nous récupérons des biens, des activités ou des engagements. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas simplement lui transmettre cette information. Il te faut, dans l'intention, dans l'énergie, dans la vibration, t'approprier de ce qui jadis appartenait à un autre. Tu dois implanter ton empreinte, ton énergie, ta conscience dans tous ces biens et dans toute cette activité. Ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Dis-lui de le faire. Tu dois voir cette énergie et cette empreinte, cette appropriation se réaliser dans ces plans-là, Elle est déjà en train de le faire. Elle attendait que cette libération ait réellement eu lieu sans pour limite s'autoriser à aucune. le faire. Bien, Mm. sans doute, sans limite aucune. Et elle embrasse justement avec ses bras qui sont très grands justement pour prendre tous les bureaux, les papiers, toute cette énergie, les comptes, les affaires, les tracas, tout ça, c'est dans ses bras. Et c'est son énergie maintenant qui est dedans. Bien, Elle s'autorise. bien. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Et là, oui, d'un point de vue créationnel, la magie opère. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Ah, elle est très très chaleureuse, très souriante. Et je sais pas comment, j'ai l'impression de répéter toujours les mêmes mots, mais elle est vraiment très heureuse, émue et heureuse, très lumineuse. Je me répète. Je t'entends plus, Aurore. Une seconde, Valérie. Mm. Là, est-ce que tu m'entends? Oui, 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 je t'entends à nouveau. Décidément. Bien, Mm. inspire profondément. Avant de rentrer, tu lui donnes une dernière indication, si tu veux bien. Oui, Elle a été le réceptacle d'un grand nombre d'influences également, notamment celle de son père. Il y a les mots, il y a les énergies, il y a les champs de pensée. Qu'elle se souvienne qu'elle doit également se libérer de tout cela. Se réapproprier des choses, c'est bien, se réapproprier pleinement de soi-même, c'est encore mieux. Et une fois elle le est message passé, consciente.
On rentre. Le message est bien passé et elle est consciente de tout cela. Bien. Tu la salues. Mhm. Cette fois, oui, on rentre. Ok. En 3 paliers. On touche à un et tu es déconnecté. Tu es déconnecté complètement de tous et déconnecté complètement de tout. Déconnecte. Ton corps, c'est rentrer à la maison et se sentir bien avec soi-même. Conditions vibratoires appropriées, opportunes, idéales en cet instant. Sens ces énergies se mouvoir à l'intérieur de toi. À deux, à deux, tu ressens pleinement ton corps physique, sa chaleur, ta présence, parfaitement ancrée à ton corps. Et à trois, on est de retour dans le présent 2026. Bienvenue. Là oui. Et tu me dis Super. comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Anne, reviens. Est-ce que ça va? Anne, Oui, c'est 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 impressionnant de pouvoir mettre des mots sur ce que je ressentais, ce que j'ai vécu et d'y donner du sens. C'en est, je sais pas, pas perturbant, mais déconcertant? déconcertant. Merci pour le mot. Émotionnellement, comment tu te sens, toi? Bah, par rapport à quand on a commencé, beaucoup mieux. Et tu vois, le fait tout à l'heure, Valérie disait qu'il est parti par la gorge, et c'était drôle parce que depuis hier, j'avais mal à la gorge, et ça s'est carrément adouci. Bien. Mm. Tu sais qu'avant de te garder encore 1 minute avec moi, je te demande si tu souhaitais partager cette histoire, la maintenir privée. Non, tu peux la partager? Est-ce que je dois flouter ton visage, Anne? Non, non, non. Bien. Je te garde un instant avec nous. Valérie, merci. D'accord.